nos pensées soient contrôlées par toi, Seigneur Saint-Esprit. Que ce moment soit conduit et contrôlé par toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous libérons ton sang dans l'atmosphère. Nous relâchons la puissance de ton sang dans l'atmosphère et dans l'environnement, Seigneur. Nous prions afin que cet environnement, Seigneur, soit contrôlé totalement par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement ta présence, mais nous voulons la plénitude de ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Nous ne voulons pas simplement ton onction ce matin, mais nous voulons la totalité et la plénitude de ton onction ce matin. Nous ne voulons pas un simple exaucement ce matin, non. Mais nous désirons, nous voulons, Seigneur, l'exaucement total avec toi ce matin. Nous voulons que ce temps soit conduit par toi, Seigneur Saint-Esprit. Que l'air que nous respirons ce matin, Seigneur, soit ta présence en nous, Seigneur. Que le vent de ta présence souffle, Seigneur. Que le vent de ta puissance souffle ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Nous soumettons nos pensées à tes pensées, Seigneur. Nous soumettons nos cœurs à ta présence ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Remplis-nous davantage ce matin. Donne-nous d'être connectés à toi ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Donne-nous d'être connectés à ton trône de grâce ce matin, à ta présence ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Donne-nous ce matin de comprendre ce que c'est que la bénédiction qui vient de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas retourner chez nous tels que nous sommes venus, Seigneur. Mais nous voulons retourner, Seigneur, chez nous des personnes transformées, remplies et exaucées, Seigneur. Nous voulons qu'une ère nouvelle, un vent nouveau souffle sur nos vies ce matin, Seigneur. Nous voulons expérimenter le miraculeux ce matin. Nous voulons expérimenter ce que c'est que l'exaucement immédiat, Seigneur. Nous voulons te découvrir dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur, dans toute ta plénitude, Seigneur. Il nous a été rapporté que tu es le Dieu qui ouvre et que personne ne veut fermer. C'est toi que nous voulons expérimenter ce matin. Il nous a été dit que tu as le pouvoir et la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas si comme elles existaient. C'est ce Dieu que nous voulons découvrir ce matin. Il nous a été dit que ce que tu étais hier, il est encore aujourd'hui. Et c'est ce Dieu que nous voulons découvrir ce matin, Seigneur. Il nous a été rapporté dans ta parole que oui, dans ta parole, il y avait des personnes qui étaient confrontées à des situations compliquées, mais tu t'es révélé à ces personnes comme le Dieu des situations compliquées. C'est toi que nous voulons découvrir ce matin, Seigneur. Nous avons aussi vu dans la parole, Seigneur, qu'il y avait des personnes qui avaient des cas dits, des cas impossibles. Et tu t'es révélé à ces personnes comme le Dieu des cas impossibles. C'est ce Dieu que nous voulons découvrir ce matin, Seigneur. Oui, ce Dieu à qui rien n'était impossible. C'est ce Dieu que nous voulons découvrir ce matin. Laisse-nous toucher ton cœur ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Laisse-nous entrer pleinement dans ta présence, Seigneur. Nous voulons être connectés au trône de la grâce, afin de recevoir ce matin grâce sur grâce, Seigneur. Nous voulons nous approcher ce matin avec une assurance pleine, Seigneur, au trône de ta grâce, parce que nous avons la confiance que tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Ce matin, que nos cœurs soient connectés à toi, Seigneur. Que ton sang purifie nos cœurs et nos pensées ce matin, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin, être remplis de ta plénitude et recevoir grâce sur grâce, afin que ce jour soit pour nous un jour inoubliable, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous aimons ta présence. Nous chérissons ta présence. Et ce matin, nous voulons être connectés à ton autel, connectés à ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ta fidélité, pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin de pouvoir nous tenir dans ta présence. Que toute la gloire, que toute la gloire, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin pour son Seigneur? De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dis Seigneur, ce matin je vais de gloire en gloire avec toi.
Proclame-le de tout ton cœur. Ce n'est pas un cantique, c'est une proclamation, c'est une prophétie. Yes. Il t'amène de gloire en gloire. C'est ta proclamation ce matin. Oh yes. Lève ta main et proclame ce cantique ce matin, c'est ta prophétie. Amen. Amen. Disposition spéciale. Un cœur spécial. Une pensée spéciale. Même ta position assise dans une position quoi? Spéciale. Dis-moi, tout est langage, parole, pensée. Dis-moi, tout ce matin est spécial. Et si tu crois que tu es spécial, même ton acclamation doit être quoi? Amen. Donc amen doit être quoi? Hein? Et amen quoi? Donc donne-moi un amen spécial. Non, ton amen est trop naturel. Donne-moi un amen spécial. Amen. Amen, 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 amen. Donne-moi un amen spécial. Donne-moi un amen quoi? Spécial. Donne-moi un souris quoi? Je vais voir un souris spécial. Est-ce qu'il est spécial le souris? Il est spécial? Donne-moi un souris spécial. Alléluia. Lève ta main de façon spéciale ce matin. Donne-moi un alléluia spécial ce matin. Hey! Woo! Woo! Donne-moi une démarche un peu spéciale ce matin. Faut provoquer l'onction ce matin. Donne-moi une démarche spéciale ce matin. Une démarche spéciale. Une démarche pas spéciale. Une danse spéciale. Un décalage spécial. Une salutation spéciale. Un sourire spécial. Ah. Donne-moi aussi un cantique spécial. Ou bien un cantique spécial. Des notes quoi? Des notes avec quoi? Ta batterie doit être quoi? La guitare doit être quoi? Ah. Tout est spécial ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche spécial qui est vraiment un dimanche spécial de bénédiction. Alléluia. Et comme le Seigneur aussi est un Dieu spécial, il m'a donné aussi de pouvoir m'arrêter aujourd'hui et de pouvoir vraiment bénir son peuple que vous êtes. Alléluia. Et je vous ai toujours dit que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout sacrifice. Et c'est pour cela que je n'ai pas résisté à sa pensée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est toi le chef, le capitaine, le général. Moi, je suis ton manœuvre. Et ce que tu me demandes de faire, toi seul connais les raisons. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai déclaré, selon le Saint-Esprit, un dimanche spécial de bénédiction. Alléluia. Et avant de commencer vraiment ces proclamations, ces bénédictions, je vais t'amener à comprendre.
Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est que la bénédiction, lorsque les proclamations seront en train d'être données, tu risques d'être un homme naturel. Or, aujourd'hui est un jour quoi? Spécial. Ça veut dire ton amen aussi doit être spécial à la proclamation et à la parole que tu vas recevoir. Nous allons prendre Genèse 1, le verset 22. Dieu les bénit en disant. La Bible dit quoi? Dieu les bénit en faisant quoi? En disant. Donc la bénédiction est une parole. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu les bénit en disant. Bon, pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire, prends le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dans la Bible, Dieu, lorsqu'il a fini de créer tout, il a créé quoi? L'homme à son image et il a créé la femme. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Dieu les bénit. Donc, après avoir fini de créer l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Voilà. Donc, si la Bible se limitait simplement à dire que Dieu les bénit, on n'allait pas comprendre ce que c'est que la bénédiction. Mais la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ça veut dire que la bénédiction est liée quoi? À une parole. Une bénédiction où il n'y a pas de parole, ce n'est pas une bénédiction. Mais toute bénédiction est accompagnée de paroles. Est suivie de quoi? De paroles. Donc Dieu les bénit en disant. Donc je veux que vous compreniez ce matin que c'est que la bénédiction, c'est dans un premier temps une parole. Parce que tu dis oui, je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni. Non, ça n'a pas de sens. Mais pour que la bénédiction que tu attends se manifeste ou se matérialise, tu dois savoir que cette bénédiction est liée à une parole. Donc Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc ce matin, comprends que la bénédiction, c'est une parole que tu dois recevoir dans ton cœur. Mais pour que ces paroles aussi se matérialisent, ça dépend de comment tu reçois ces paroles, comment tu les acceptes et comment tu crois dans ces paroles. Soyez féconds. Ah, soyez quoi? Féconds. Multipliez. Oui. Remplissez la terre et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Il t'a créé, il m'a créé, il a créé chacun de nous. Et quand il a fini de créer, pour que tu fonctionnes dans un système spirituel bien précis, Dieu te donne les éléments qui vont quoi? T'accompagner. Donc la Bible dit, Dieu en les bénissant, il leur dit quelque chose. C'est très important. Il dit, je vous ai créé à mon image. Mais pourquoi Dieu maintenant va dire quelque chose concernant l'homme? Parce que Dieu sait qu'avant l'homme, il avait créé d'autres choses. On a vu la mer, on a vu les animaux. Il y a beaucoup de choses que Dieu avait créées avant l'homme. Alléluia. Maintenant que Dieu finit de créer l'homme et que Dieu sachant qu'il y a d'autres choses qu'il a créées avant l'homme et qu'il sait qu'il a créé l'homme selon son image, il devait donner quelque chose à l'homme qui allait amener l'homme à fonctionner comme lui Dieu. Et l'élément qu'il a donné à l'homme, il dit, je vais vous bénir. Et dans cette bénédiction, il y a un paquet. Et dans ce paquet, il y a 5 verbes. Le premier verbe qu'il a donné à l'homme, il a dit à l'homme, soyez quoi? Fécond. C'est le premier verbe qui est lié à la bénédiction spirituelle que Dieu a donnée à l'homme. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne demande pas la fécondité. Parce que la fécondité fait partie de l'héritage que Dieu lui a donné. Tu dois comprendre les éléments qui caractérisent la bénédiction qui vient de Dieu. Il y a 2 choses. Il y a la bénédiction qui vient de Dieu. C'est-à-dire les paroles que Dieu a prononcées. Et en secondo, il y a des bénédictions qui peuvent venir de la bouche d'un homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit. Mais la base, dans un premier temps, il faut savoir ce que Dieu t'a légué comme héritage. Il ne t'a pas créé pour te maudire. Non. La Bible dit quand il a fini de créer l'homme à son image, il a dit tu es quoi? Tu es béni. Ça veut dire tu n'es pas un enfant de malédiction, mais tu es un enfant de bénédiction. Et si tu es un enfant de bénédiction, ça veut dire que les enfants qui sortent de toi sont quoi? Ça veut dire ta nature c'est quoi? Et pourquoi tu prophètes des paroles de malédiction sur tes enfants? Parce qu'ils ne se comportent pas comme tu le veux. Dieu finit de créer l'homme à son image. Et Dieu dit, toi, tu es une race rare. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas comme toutes les autres créations. Dans ton sein, je te pose quoi? La bénédiction. C'est-à-dire ta nature est déjà liée à la nature de bénédiction. C'est-à-dire toi, c'est la bénédiction qui est déjà en toi. Tout ce que Dieu crée, vous allez voir que Dieu a donné à ces choses-là de pouvoir créer. Alléluia. Il dit, tu es béni depuis le départ. Tu es béni depuis ta création.
J'ai mis en toi la bénédiction, l'esprit de bénédiction. Et la première des choses qu'il a donné à ses enfants après les avoir créés, il dit soyez quoi? Féconds. Le premier verbe. La fécondité doit être manifestée autour de nous. Tu es homme d'affaires, Dieu dit quoi? La première des choses, tu dois être fécond. Le deuxième verbe qu'il a donné, il dit quoi? Il dit multiplier. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es béni avant de croire. C'est que tu es un insensé. C'est que tu ne comprends pas qui tu es réellement. Mais tu dois comprendre que toi, tu es déjà béni depuis le départ. Dès l'instant où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu rentres déjà dans la race de ceux qui t'ont déjà appelé des hommes bénis. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te bénir, mais Dieu t'a déjà béni. Et il attendait que tu rentres dans l'esprit de la bénédiction. Et le seul chemin qu'il met au devant de toi, c'est de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. En ce moment, tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Et comme tu es sorti de Dieu, il dit quoi? Tous ceux qui sont sortis de moi parce qu'il nous a créés. Il dit comme tu es sorti désormais de moi, comprends qu'il y a un élément qui doit te caractériser. Tu dois être quoi? Fécond. Secondo, il dit tu dois quoi? Multiplier. Ton argent est multiplié. Ta santé est multipliée, tes affaires sont multipliées et tu t'assois vraiment, moi je ne comprends même pas ma vie. Peut-être que bon, je suis né pour accompagner, tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu es sorti de Dieu. Et comme tu es sorti de Dieu, voilà ce que Dieu dit te concernant. Écoutez, celui qui n'a pas de sujet de prière, c'est qu'il ne sait même pas qui il est. C'est ça le problème. Si tu comprends certaines choses, est-ce que tu peux passer ton temps même à critiquer ou, je veux dire, à envier quelqu'un? Non. Tu vas prendre ton temps à te concentrer sur ce que Dieu t'a dit. Écoute-moi, quand tu constates que tu es en train de vivre des choses qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu pour toi, c'est ton droit légal de te présenter devant Dieu pour dire non, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Mais tu sais pourquoi tu as peur de te dire ça? Parce que ta marche est bancale. Tu sais pourquoi tu as peur de revendiquer ça? Parce que tu n'es pas honnête avec Dieu. Tu sais pourquoi tu ne peux pas réclamer ça? Parce que tu ne marches pas comme ton père te demande de marcher. Est-ce qu'un père naturel qui donne des instructions à son fils, l'enfant ne lui obéit pas, est-ce que ce père sera heureux? Ce père même pourra lui donner des présents? Pourquoi souvent quand nos enfants disent, ils font des choses qui ne nous plaisent pas, notre première réaction, si tu continues, je ne vais plus jamais acheter quelque chose pour toi. Mais si tu es ce père et que tu penses la sorte, souviens-toi que tu as un père. Et s'il n'est pas content de toi aussi, c'est que ce que tu es en train de ressentir, c'est ce que lui aussi ressent. Si nous marchons selon ce que Dieu a dit, notre droit légal, c'est de dire, papa, c'est pas ce que tu m'as promis, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas ce que tu m'as dit lorsque je t'ai accepté. Non! Mais tu m'as dit qu'en t'acceptant et en sortant de toi, il y a des éléments qui me caractérisent. Mais depuis longtemps, j'ai constaté que ces éléments ne sont pas encore une réalité pour moi. Alors je m'arrête pour dire, es-tu un menteur ou es-tu un Dieu qui dit la vérité? Dieu ne peut jamais devenir menteur devant Satan à cause de toi. Mais si je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis, je dois être honnête avec moi et me poser des questions. Suis-je en train de marcher selon Dieu ou est-ce que je ne désobéis pas à Dieu? Parce que si je désobéis à Dieu, que malgré ça, Dieu fait quoi? Dieu me donne d'être fécond. C'est que Dieu est en train de m'accompagner à l'abattoir. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme à la fin des temps. C'est ça qu'il y a des choses qui freinent encore. Si je ne marche pas bien avec le Seigneur, et que Dieu continue de me bénir, d'ouvrir les portes, est-ce que j'aurai un temps, j'aurai le courage d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire qui n'honore pas Dieu? Pourquoi? Parce que je vois la manifestation visible des bénédictions. Mais ce n'est pas le fait que je sois béni qui intéresse Dieu. Parce que quand tu meurs, tu ne vas pas avec tes biens. Quand tu meurs, tu ne vas pas avec tes maisons. Je le dis et je le répète. Dans notre marche, dans notre recherche de grâce et de bénédictions, n'oublions pas que la finalité pour tout enfant de Dieu, c'est de se retrouver dans la félicité avec le Père, dans le trône du Père. Ne l'oublions jamais. Dieu les bénit en 10 ans. Soyez quoi? Féconds. Multipliez. Il a dit quoi? Remplissez quoi? La terre. La sujettissez. Et il a dit quoi? Enfin, le dernier verbe, c'est la domination. Tout est prestige, ce n'est pas au hasard. Il a mis la domination à la fin pour dire à l'homme que désormais, tu vas dominer sur toute ma création. Tout ce que j'ai créé, tu vas dominer là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a créé? Les poissons. Qu'est-ce qu'il a créé quoi? La mer, le ciel et tout animal qui se met sur la terre. Il dit, je te donne quoi? La domination. Et quand nous regardons ces 5 verbes que Dieu nous a donnés, est-ce qu'on manifeste? Pourtant, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu m'a donné. Et c'est ce que Dieu a donné à tous ses enfants.
Donc, dimanche spécial de bénédiction veut dire dimanche spécial de parole. Mais pas n'importe quelle parole. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit te concernant qui sera quoi? Libéré sur ta propre vie ce matin. C'est pour ça que je commence par là pour que tu comprennes que ce n'est pas des choses qui sont inventées. Mais je suis allé à l'origine pour que tu comprennes que c'est depuis la base que Dieu a dit que tu es déjà béni. Et comme tu n'as pas connaissance de ça, et que tu marches dans une certaine ignorance, tu attends que quelqu'un vienne me dire que Dieu m'a révélé que tu es béni. Et tu acclames. Non, ce prophète-là, il est bien. Il m'a révélé que je suis quoi? Béni. Il y a quoi d'extraordinaire dedans? Voici quoi? L'origine. Tu es surexcité. Ouh! Non, mais il m'a dit des choses. Ou bien ma soeur, Dieu me révèle que maintenant, tu dois enfanter. Non, l'homme de prophète là, Dieu lui parle. Il lui parle comment? Dieu t'a dit quoi depuis le commencement? Tu es émerveillé parce que tu n'as aucune attache avec la parole de Dieu. Tu n'as aucune attache avec les promesses de Dieu pour toi. Donc, tout ce qu'on te dit, tu es content. La seule chose où tu n'es pas content, c'est quand on arrive, on a vu peut-être que tu es tombé, mais tu es mort, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Là, tu tombes, tu n'es même pas content. Ça, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais tout le reste, tu es content. On dit quoi? Tu es béni, tu es fécond. Et moi, je vais dire, ma fille, Dieu me dit que tu es fécond. Oh, mais Dieu te parle. Il me parle où? Où? Parce que je me dis la parole de Dieu. Homme de Dieu, dis quelque chose sur ma vie. Dis-moi quelque chose. Dieu me dit que tu vas dominer sur tes ennemis. Non, Dieu, l'homme de Dieu dit que, est-ce que c'est lui qui a dit? Dieu dit quoi? Dit, tu vas quoi? Dominer. Les 5 verbes, il faut les prendre. Il faut les mentionner du 1er au 5e. Il faut les afficher peut-être dans ta chambre et dans ton lieu secret de prière. Matin, quand tu dirais, il faut regarder ce que Dieu a dit. Il faut t'attribuer ça. Il faut posséder ça. Tu n'auras plus le temps pour les critiques. Comme Dieu a parlé à l'homme depuis la création, Dieu aussi dans sa sagesse aussi nous donne ce matin à quelqu'un aussi de pouvoir parler. Alléluia. Donc ce matin, Dieu aussi me donne le droit de pouvoir parler aussi son langage. Mais je veux que tu crois aussi en ce que aussi je vais dire. Tu as dit oui, ça c'est Dieu qui a parlé. Mais lui, il prend le micro, il se prend pour qui? Pour Dieu? Non. Je vais te rappeler quelque chose. Comme Dieu a parlé et qu'il a déjà déclaré, il a déjà proclamé, tu as le droit d'accepter. Tu as le droit de prendre possession de ça. Et c'est pour ça que si quelqu'un vient aussi déclarer que tu es béni, accepte ça. Mais si quelqu'un se trompe un jour pour dire dans son rêve que tu es maudit, tu as le droit de dire c'est pas moi. Ou bien c'est toi. C'est toi. Et tu as tremblé. Il dit il a rêvé, il m'a vu. Écoute, il t'a rêvé, il t'a vu. Il a fait quoi? Il a rêvé, il t'a vu. Et ce qui me fait mal parfois, c'est quelqu'un qui ne te parle même pas. Comment quelqu'un à qui vous n'êtes pas amis, vous ne parlez pas. Et c'est à toi, Dieu vient. Recadrons les choses. Et toi, tu trembles. C'est moi, tu as vu. Si réellement tu crois en cette parole, Dieu dit que tu es sorti de lui, tu es béni. Et que Dieu doit montrer quelque chose à quelqu'un te concernant, c'est quoi? C'est pour t'encourager qu'il va montrer ça pour que tu saches que tu suis vraiment le véritable Dieu. Et quelqu'un va te dire, vraiment j'ai vu que vraiment toi tu ne peux pas réussir parce que quelqu'un a fait quelque chose et toi tu te lèves, tu trembles. C'est vrai, on dit que quelqu'un a fait quelque chose. Non, tu es qui réellement? Qui es-tu? Quand quelqu'un pourrait lui dire, on dit you be you. Qui es-tu? Et toi, tu crois en ça. Voilà ce qui a été dit. Ou bien quelqu'un va venir te dire, non, tes enfants là, ils ne pourront pas réussir. Et toi, tu vas trembler. Ils sont sortis de cette personne, mais ils sont sortis de toi. Assieds-toi devant Dieu. Dieu les a bénis en disant. Est-ce que Dieu a tremblé? Il a tremblé? On dit quoi? Il les a bénis en disant. Et il leur dit. Quand on monte un peu plus haut, quand il a fini de créer les animaux, on dit Dieu les a créés et Dieu leur disant, soyez quoi? Féconds. Ce qu'il a dit à l'homme, il a dit ça à sa création. Il a dit ça quoi? Quand il a fini de créer, vous pouvez relire en haut, il a fini de créer les eaux, il a dit quoi? Comme je t'ai créé, l'eau là, tu dois devenir quoi? Féconde. Est-ce que l'eau n'a pas obéi à la parole de Dieu? Il n'y a pas les poissons dans l'eau. Il a dit aux poissons, soyons féconds. Il y a un seul poisson dans l'eau. Il a dit aux arbres, soyez quoi? Les arbres ont qu'à être féconds. Est-ce que les arbres ne produisent pas aujourd'hui? Et c'est l'homme seul. C'est quoi l'homme seul? Les animaux ont obéi, les animaux se multiplient, les poissons se multiplient. L'eau a produit quoi? Du poisson. Et toi, Dieu dit, tu es fécond. Si un arbre produit des fruits, un arbre produit des mangues, que les poissons se multiplient entre eux, que les moutons même produisent entre eux, et toi, un humain, créé à l'image de Dieu, tu n'es pas capable de manifester ces 5 verbes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les mêmes paroles à sa création,
Et Dieu donne les mêmes paroles à l'homme. La mère est stérile. Et tu vas accepter que tes entrailles soient quoi? Il a parlé aux arbres. Il a mis la fécondité dans les arbres. On ne mange pas les mangues. On ne voit pas les oranges chaque année. Tu as une fois entendu que dans le monde, il n'y a pas orange. Il n'y a pas mangue. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à ces arbres-là, soyez quoi? Féconds, multipliez, remplissez la terre. Et ces choses arrivent à exécuter le plan de Dieu. Tu es là au marché, tu vas acheter des mangues, tu manges. C'est parce que l'arbre a exécuté ce que Dieu a dit. Combien de personnes viennent manger sous ton arbre aussi? Si tu veux être instruit, si tu veux, va t'arrêter et regarde l'arbre. L'arbre ne parle pas. Mais il ne parle pas. Mais il arrive à faire ce que Dieu lui dit de faire. Et tu vas couper ses fruits pour manger. Tu es content. Les poulets nous enseignent. On les élève. Mais ce que Dieu a dit, ils font. On voit les poussins tous les jours. Et ils remplissent pleinement leur destinée. Parce qu'eux, on les mange tous les jours. En tout cas, ils sont en train de remplir leur destinée. Poisson ne finissait pas. Nous, on pêche, on mange tous les jours. Eux, ils remplissent quoi leur. Devant Dieu, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, ce que tu nous as dit, nous, on a fait. Mais ce que tu as créé à ton image, là, est-ce qu'eux, ils ont pu faire ça? Le poulet va se vanter. Toi, tu es là, tu ne comprends pas. Peut-être le poulet tape la poitrine. Vous me mangez tous les jours. Moi, au moins, j'ai fait ce que Dieu me dit de faire. Mais toi, l'homme, le manguier va se glorifier. Les poissons vont se glorifier. Les moutons même vont se glorifier. Ça, on n'en parle même pas. Mais nous. Et nous. Non, Seigneur, c'est ma grand-mère qui m'a rendu stérile. Donc, la grand-mère peut arrêter ce que Dieu a dit. Quelqu'un peut arrêter ce que Dieu a dit. Quelqu'un peut arrêter ce que Dieu a dit. Dieu est sage. Il a donné 3 verbes. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Et à l'homme, il a donné combien de verbes? C'est une révélation. Dieu ne peut pas donner la domination au poisson. Dieu ne peut pas donner la domination à l'eau. Et on te fait croire que c'est l'esprit des eaux qui t'empêche d'avoir mari ou enfant. Tu crois en ça? Dieu est sage. Il y a 3 choses qu'il a données à sa création. Et il y a 5 verbes qu'il a données à sa créature. C'est même pas mon message, mais ou bien. Réfléchissons. Il a dit les mêmes choses à ce qu'il a créé avant nous. Mais il leur a donné quoi? 3 verbes. Et quand il a créé l'homme selon son image, il a donné 5 verbes. Les 2 verbes différents sont des verbes qui nous donnent vraiment de nous comporter comme des dieux sur la terre. Il dit, mais c'est dommage. J'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez, vous tombez comme des simples hommes. On te dit non, c'est l'eau qui règne. Il a donné le règne à l'eau. On te dit c'est l'eau qui règne dans la famille et tu crois en ça. Mais qu'est-ce qui me donne le droit de parler et de croire en ce que je dis? Prends Isaïe 44, verset 26, simplement. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Non, il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Il dit, lui, confirme la parole de son serviteur. C'est-à-dire, Dieu a lui-même sa propre parole qui confirme. Et il dit aussi que la parole de son serviteur sera quoi? Confirmée. Je veux que tu comprennes qu'il y a 2 dimensions. La première des bénédictions est liée à ce que Dieu dit. Et la seconde bénédiction peut être aussi provoquée par ce que l'homme de Dieu va dire. Dieu t'a déjà béni. Ça, c'est indiscutable. Et tu dois marcher et fonctionner avec ça. Mais il donne aussi le droit à celui qui l'a établi sur toi, ou bien à un serviteur de Dieu, de parler. Et il dit que lui, il va confirmer ce qu'il a dit. Mais pas parler selon ses 5 sens. Donc ce matin, il y a ce que Dieu a dit. On croit déjà en ça. On va posséder ça. Et à ce que aussi, on ne sait jamais, Dieu fera aussi sortir de la bouche de son serviteur que je suis. Dans tous les cas, tu possèdes tout. Je veux dire déjà, la base te dit déjà que tu es une personne qui est obligée de régner dans ce monde et de dominer dans ce monde-là. Ça ne se discute même pas même. C'est indiscutable. Et toi, tu as
as passé toute une année en train de lutter parce que tu penses qu'un sorcier ne veut pas que tu évolues. Un humain comme toi, qui a du sang dans ses veines, qui boit l'eau comme toi, qui marche comme toi, qui va au petit coin comme toi. Et celui-là va s'asseoir quelque part pour dire qu'il va t'empêcher d'évoluer. Et toi, tu crois en ça. Pourtant, le Créateur a déjà dit que tu es une personne déjà bénie. Il y a des prières, mais on ne doit même plus prier. On ne doit même plus combattre la sorcellerie. Non. Parce que c'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Dieu. Mais simplement parce que je ne connais même pas ce qui est dans le paquet que Dieu m'a donné. Je ne connais pas. Si je connaissais toutes ces choses, ma manière de penser, de parler, de prier allait changer. Au lieu de passer toute une nuit en train d'envoyer les tapis volants, les sous-quoi, les B24 devant les gens, il serait préférable pour toi pendant toute une nuit d'asseoir pour dire Seigneur, voilà ce que ta parole me dit, voilà ce que ta parole déclare, voilà ce que ta parole dit me concernant. Pourquoi tu dois le faire? Parce que la Bible dit qu'on a été engendré selon la parole de vérité. Tu n'es même pas né par rapport à une pensée humaine. Non. Tu n'es plus de chair, ni de sang, ni de la volonté de l'homme, mais il dit tu as été engendré par la vérité de la parole. Parce qu'il y a une parole mensongère qui peut surgir quelque part. Mais toi, tu as été engendré par la vérité de quoi? De la parole. Et la vérité de la parole te dit quoi? Que tu as 5 verbes qui doivent t'accompagner pendant ton parcours sur la terre. Tu ne te concentres même pas sur ces 5 verbes. Mais tu passes ton temps à te concentrer sur ce que l'homme à la culotte noire veut te montrer. Tu passes ton temps toute une nuit, tu réfléchis. J'ai vu ça, écoute-moi, j'ai vu la nuit. Quelqu'un s'envolait pour me poursuivre. Si tu veux, faut t'envoler. Si tu veux, faut faire ceci. Ce n'est même pas moi. Parce que toi et moi, on n'est pas dans la même dimension. On n'est pas sur les mêmes territoires. On n'est pas dans le même environnement. Et comment ça veut dire que toi, tu peux t'envoler et venir vers moi? Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas moi tu as vu. C'est même pas moi qui te poursuis. Ou bien, quand il t'a délivré, il t'a laissé là où tu étais. Il t'a il y a eu un transfert. Tu n'es pas resté à la même place. Ah, donc si j'ai été transporté quelque part dans la présence glorieuse de mon Père, et la Bible dit désormais j'ai une libre entrée par le sang de qui? Jésus. C'est-à-dire là où je suis, c'est celui qui va présenter le sang de Jésus qui pourra me trouver là. Et la nuit, tu dis quoi? Quelqu'un s'envole pour venir te trouver. C'est toi? Ou bien c'est toi? Et ça devient un sujet tangible de prière pour toi. Tu passes ton temps 1 mois, 2 mois. Te concentrer sur ce que l'homme veut te faire quoi. Tu sais quoi, tu vois tes rêves là? Parce qu'il veut te détourner de la vraie pensée de Dieu. Pour que tu te concentres plus sur ses œuvres. Et que tu te déconcentres sur ce qui te caractérise. Et quand l'année finit, ton bilan il est quoi? Négatif. Parce que l'environnement duquel tu es conscient, c'est lui qui t'impacte. C'est lui qui t'influence. Le poisson gêne pour produire. Les eaux gênent pour produire. Et les arbres gênent pour produire. C'est la créature seule, à l'image de Dieu, qui jeûne pour obtenir ce que Dieu leur a déjà donné. Dis à quelqu'un, c'est normal. Montrez-moi où il a dit de jeûner pour avoir ce qu'il nous a donné. Olivier, tu dois prendre 10 jours de jeûne. Parce que là, la bénédiction financière, c'est là. Quelqu'un a attrapé, il faut prendre 10 jours de jeûne. Ma soeur, il faut prendre 21 jours de jeûne parce que là tes entrailles sont attaquées par la sorcellerie. Non, toi, Dieu te parle. Mais dis à quelqu'un, tes entrailles sont déjà quoi? Fécondes et bénies. Non, ça c'est trop facile. Non, Olivier, quand je te vois, tu es un homme qui va bouleverser les nations. Mais il y a quelqu'un qui est assis sur ta destinée. Oh, homme de Dieu, Dieu te parle. J'ai dit quoi de bon? Dieu me parle en disant quoi? Et tout le temps, je prie, je bombarde, je commande. On m'a dit non, telle personne est assise. Il a dit, montre-moi, est-ce que l'eau... Bon. La mer va jeûner pour qu'il y ait poisson. La terre même va jeûner pour produire. Mais ta semence déjà, il faut partir. Elle jeûne. Mais c'est toi qui viens jeûner pour que la terre produise. Mais seulement Dieu donne la sagesse. Parce que c'est que la terre, pour qu'elle produise, il y a des saisons. Celui que Dieu a créé à son image, qui doit transpirer, qui doit souffrir. C'est tout ça la bénédiction. Hein? On a tout ce que tu as entendu là, faut déjà, c'est-à-dire tout ce que tu devais avoir, que tu n'as pas encore, commence à te révolter dans ton cœur. C'est Dieu qui a parlé, c'est quoi Dieu qui a parlé? Et puis quelqu'un va aller faire un sacrifice d'animal. Sacrifice d'un animal pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a dit. Dieu savait tout ça. Donc il a tout miné, il a tout préparé. Il a sacrifié Jésus. Et il a déposé au-dessus de tout sacrifice. Il dit le sang d'animal, c'est un sang animal. Est-ce qu'un sang animal peut se comparer même au sang divin? Et Jésus a fait un travail propre, sans commentaire. Il dit désormais on doit marcher dans ce que Jésus a dit.
Dans les paroles que Dieu a dites et les paroles que je dirai ce matin, il faut croire en ces deux paroles. Il dit, mon serviteur, j'ai confirmé ce qu'il a dit. On ne joue pas avec la bénédiction qui vient de la bouche d'un homme de Dieu ou de la bouche que quelqu'un a établie sur toi. C'est des paroles vivantes et puissantes. On n'a pas besoin de trembler. On n'a pas besoin de mystifier. Mais dis seulement ce que Dieu met à ton cœur. Et si celui qui est en face de toi croit en ça, c'est une bénédiction qui est irrévocable. Genèse 27. Je vais vous montrer un exemple simple et on va prier. Isaac devenait vieux. Oui. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. La puissance de la bénédiction d'un père, la puissance de la bénédiction d'un homme de Dieu est irrévocable. Je précise, la bénédiction. C'est pour vous amener à comprendre l'importance de la bénédiction qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Mais il a dit ça à son fils parce qu'en son temps, il sait que la bénédiction peut être souveraine. Parce que Dieu peut bénir de façon souveraine. Mais il est en train de dire à son fils aussi que la bénédiction peut se provoquer. Dans tous les cas, c'est deux dimensions. Tu peux attendre la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de problème. Comme si tu es trop pressé, tu peux provoquer ce que Dieu a dit. Tout dépend de ce que toi tu veux. Mais ne combat pas pour l'autre. Isaac voulait bénir son fils. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il parte, il a voulu qu'il provoque d'abord la bénédiction. Il dit, le temps qui me reste, je ne sais même plus, il reste combien de temps. Lui, il ne voulait pas attendre le temps. Donc, il a voulu que la bénédiction soit provoquée. Pour que déjà lui, il prépare toutes choses. Et que même si Dieu le surprenne demain, il aurait déjà fait ce qu'il avait fait. C'est pour cela qu'il a parlé, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. C'était pour qu'il provoque. Sinon, la bénédiction de Dieu, elle est souveraine. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü. Rebecca écouta. Ça veut dire quand Dieu me veut faire, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. L'homme à la couleur noire, il écoute aussi. Et ses alliés, ils écoutent. Ils n'ont qu'à écouter. C'est depuis le commencement, les gens écoutent. Tu ne peux pas empêcher les gens d'écouter. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait L'autre aussi était son fils. Mais elle aimait Jacob. À Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Isaac savait qu'il devait introduire les paroles dans la vie de son fils avant de partir. Il devait le bénir avant de partir. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Genèse 27, verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Donc l'enfant a écouté ce que la mère a dit. J'ai sauté un peu parce que c'est pour qu'on gagne un peu en temps. Sinon, quand tu regardes à partir du verset 19, ça dit Jacob allait exécuter ce que sa mère lui a dit. Il allait chasser le gibier, il n'a même pas chassé, elle lui a donné, il va rapidement prendre ça quelque part, préparer rapidement, et il s'est pressé pour aller vers son père.
Donc vous pouvez lire même peut-être, mais je veux dire tout, même le verset 9 pour le lire. Le verset 9 dit quoi? Jacob répondit à son père. Parce qu'elle allait se présenter à son père. Il dit, me voici. Mais le père a trouvé que c'était trop rapide. Parce que le temps où il a parlé à son fils, le père sait que pour trouver un gibier, ça a besoin de quelques heures dans la brousse. Mais subitement, l'enfant arrive rapidement comme ça. L'enfant était trop rapide. Donc ça fait que le père a commencé à se poser quoi? Des questions. Alléluia. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, Oui. me voici. Qui es-tu, mon fils? Il vient vers son père, rapidement. Jacob répondit à son père, Oui. je suis Ésaü, Il dit, je suis Ésaü. ton fils aîné. Ton fils est né, il précise. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Il dit, quand tu as parlé d'aller chercher du gibier, l'Éternel qui? Pas mon Dieu, il dit l'Éternel, ton Dieu. Et comme il sait qu'Isaac connaissait son Dieu et la capacité d'agir, il ne pouvait plus parler. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce n'est pas un animal, il ne peut pas faire sortir, il ne peut pas vouer vers toi. Isaac dit à Jacob, approche donc. Il faut approcher. Comme tu as parlé, bon, je n'ai pas dit que tu m'as mon fils, mais il faut approcher. Que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Il dit, ce que je suis sur le point de faire est tellement sérieux que je n'ai pas le droit de me tromper. En fait, j'ai dit ça pour que vous compreniez la puissance de la bénédiction de Dieu et la puissance de la bénédiction qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Parce que la maman, il a dit à sa maman, mais mon frère, il est venu. La mère dit, c'est pas un problème. On va chercher une peau, la peau d'un animal. Tu vas mettre ça sur tes mains. Le papa dit, la voix ressemble à celle de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Regardez bien, le père prend son temps pour vérifier. Parce qu'il sait que la parole qui va sortir, elle est une parole irrévocable. Ne jouons pas avec la bénédiction que Dieu a mis entre nos mains. Regardez un peu comment ce père est en train d'agir. Je prends mon temps pour vous expliquer ça pour que vous compreniez. Il a cherché à vérifier par tous les moyens. Il ne le reconnut pas. Il ne le reconnut pas. Parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il a fait le test. Il n'était pas convaincu. Mais, quand il touche les mains, c'est comme les mains de son fils. Comme il n'avait pas le choix. Et que c'est lui qui a fait sortir la parole à son fils. Il connaît l'importance de la parole. Il dit, apporte-moi du gibier. Le gibier était là, oui ou non? Donc, il fallait maintenant exécuter ce qu'il a dit. Il n'avait aucune conviction à 100%. Mais comme il a dit qu'il devait le faire, il a commencé à se préparer à le faire. La Bible dit, et il le bénit. Il bénit son fils. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit maintenant, oui. C'est moi. Il dit, serre-moi. Et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Oui. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Oui. Puis il le bénit et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Oui. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Yes.
et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit qui es-tu? Et il répondit je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Il dit mais qui est celui qui est passé avant toi? Tu dis tu es mon fils, pourtant il aussi est passé, il dit qu'il est mon fils. Il dit j'ai mangé de tout ce qu'il m'a présenté. Il dit je l'ai béni. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit aussi sera-t-il béni. C'est-à-dire ce que je dis là, c'est ce qui va se produire. Écoute-moi avec l'esprit. Il dit et je l'ai béni. Il dit aussi sera-t-il béni. Et tu vas me dire aujourd'hui que quelqu'un de qui tu n'es même pas sorti, un nom rapproché, qu'il soit un nom quoi? Rapproché, une tante éloignée. Je ne sais même pas quelle catégorie je vais dire. Tu vas me dire que ces personnes-là ont le pouvoir de révoquer ce que ton père a dit, ce que ta mère a dit et ce que Dieu même a dit. Est-ce que c'est faisable? Il était en train de dire que même de la famille dans laquelle je suis, si je ne suis plus là, aucun de mes frères, aucun de mes frères, aucune de mes soeurs, aucun de mes parents ne peut venir révoquer ce que j'ai dit. Et tu vas me dire qu'aujourd'hui, c'est le sorcier de ta famille qui a le pouvoir de t'empêcher de réussir. De qui es-tu le fils vraiment? La Bible dit que le peuple périt simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Il poussa de forts cris parce qu'il était dépassé par ce qu'il venait de voir. Parce qu'il avait la connaissance de ce que c'est que la bénédiction des pères ou les paroles de Dieu. Il s'est mis dans une colère parce qu'il savait que sa destinée venait de basculer à l'instant même. À cause de quoi? Des simples paroles de bénédiction. Et il dit à son père. Il dit à son père. Bénis-moi aussi, mon père. Il dit mon père, bénis-moi aussi. Parce qu'il sait que si le père n'a pas déclaré des paroles sur lui, sa vie, il ne pourra pas régner dans le monde dans lequel il est. Et nous on joue avec les paroles de bénédiction que notre Père Céleste nous a données. Regardez la pensée de l'enfant. Il dit mon père, bénis-moi aussi, papa, bénis-moi. Dis quelque chose aussi sur ma vie. Il est en train de dire, il faut dire quelque chose. Tu ne vas pas quand même me dire que les paroles, est-ce que les paroles sont finies? Non, il y a beaucoup de paroles. Tu as dit des paroles sur sa vie, mais dis aussi des paroles sur ma vie. Je ne te parle pas de paroles, mais je te parle de bénédiction. C'est son âme qui venait de parler. Ce n'est pas le polo, ce n'est pas la bouche. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec moi, tu es béni. Quand demain, tu n'es pas avec moi, c'est ce que je dis. Toi, là, tu es maudit. C'est ça, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Quelqu'un marche chez toi, là, vous êtes d'accord. Oh, alléluia. Ça, c'est ma soeur bien-aimée. Demain, quand vous n'avez plus le même langage, celle-là, on la connaît ici. On dit celle qui cherche tous les garçons dans le quartier. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Oui. Et il a enlevé ta bénédiction. Le père pourrait dire, comme c'est une ruse qu'il a utilisée, alors, ce que j'ai dit, je vais annuler. Ça s'est passé. Dans le spirituel, ça ne fonctionne pas. Toute parole qui sort, elle tombe, elle produit son fruit. 36. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Qui n'a pas réservé quelque chose pour moi? C'est vrai qu'on l'appelle Jacob, voleur, trompeur. Il m'a déjà trompé une fois. Il m'a dupé, puis il n'a plus le droit d'aînesse. Ça encore, il est venu me doubler. Il dit, doubler ou pas, ce qui est dit, est dit.
C'est pour ça que ce que Dieu a dit depuis le commencement, Dieu ne va plus annuler ça. C'est ça le problème. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü. Il dit à Ésaü, ça veut dire que le père même pouvait se taire sans dire quelque chose. Il pouvait seulement se dire, ah, c'est que celui il a fini de parler, donc j'ai fini de bénir, c'est bon. Mais comme l'enfant a tellement insisté, regardez la parole qui a sorti maintenant de la bouche de son papa. Le papa dit quoi? Voici. Il dit voici, c'est une déclaration solennelle. Je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Oui. Que puis-je donc faire pour toi? Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Il faut te taire. Mais il veut que le gars dise quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Balaam et Balak. Il veut forcer pour maudire. Oh, Dieu dit, il ne peut pas maudire quelqu'un qui est déjà déclaré béni. Mais comme le roi a tellement insisté, il dit, j'ai fait. Mais quand il ouvre la bouche, au lieu de maudire, il fait quoi? Il bénit. Il pousse aussi son père. Mais son père, au lieu de dire autre chose, il dit quoi? Il confirme ce qu'il a déjà dit. Continue. Verset 40. Tu vivras de ton épée. Oui. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Donc il a fini de parler. Donc regardez, quand il a fini de bénir Jacob, il a dit qu'il ne peut plus annuler ce qu'il a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est scellé et personne ne peut annuler ça. Et Dieu te dit depuis ta création que comme tu as son image, lui il a déclaré que tu es déjà quoi? Béni. Et il t'a donné les 5 verbes qui doivent t'accompagner. Dès l'instant où Dieu nous a donné la bénédiction lorsqu'il nous a créés, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres paroles. C'est la seule parole avec laquelle on doit fonctionner. C'est toujours d'actualité. Parce que ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui. Alors ce matin, Dieu m'a dit de vous bénir. Et je vais vous bénir simplement de tout mon cœur. Alléluia. Alors ne laisse aucune de ces paroles ce matin tomber par terre. Mais saisis simplement ces paroles. Parce que tu dois croire qu'elles ne sont pas des paroles proclamées par émotion. Mais elles sont des paroles qui sont liées à ce que Dieu même a déjà dit. C'est juste rappeler à ta mémoire que ce de quoi tu dois être conscient dans cette vie et dans les temps dans lesquels nous sommes, ne sois pas conscient aux paroles des hommes. Dieu m'a dit, ce sont mes enfants. Et c'est ce peuple que j'ai mis devant toi. Alors je te donne la permission de les bénir. Il dit, ne donne pas à ce peuple d'être conscient de la réalité. Parce que la réalité va les amener à vivre constamment dans la peur. Mais agis avec sagesse et dis-leur simplement ce que je veux que tu dises. Je suis en train de nous dire que nous sommes dans un mois stratégique. Mais si Dieu décide que nous déclarons des paroles de bénédiction dans ce mois-là, ça veut dire si tu es conscient de ces paroles, que tu les acceptes pendant ce mois, 10 mois difficiles, ces paroles prendront soin de toi. C'est ce que ça veut dire. Dans tous les cas, chacun sait ce qu'il voit. Je vais vous amener à voir dans ce mois où l'ennemi veut nous faire croire que c'est un mois dangereux. Je vais vous amener à comprendre que lorsque même c'est difficile ou l'on déclare que c'est dangereux, Dieu décide avec le conseil de sa propre volonté de positionner ses enfants. Tu n'es pas venu sur la terre pour accomplir le plan des hommes, mais tu es venu sur la terre pour accomplir le plan de Dieu. Tu es le rêve de Dieu manifesté sur la terre. Et Dieu, en t'envoyant, ne t'a pas envoyé comme ça en promenade. Mais il s'est investi en toi et il a déposé des éléments en toi avec lesquels tu vas régner et dominer.
Il y a un temps pour subir. Il y a un temps pour expérimenter. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour sourire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour tomber. Il y a un temps pour se relever. Il y a un temps pour être humilié. Mais il y a un temps pour être dans l'abondance de joie. Il y a un temps pour être abandonné. Mais il y a un temps aussi pour être apprécié. Un temps pour souffrir. Mais un temps pour être dans la joie. Il y a un temps où les hommes t'abandonnent. Mais il y a aussi un temps où les hommes t'apprécient. Il y a un temps où les hommes te tournent le dos. Mais il y a un temps où les gens viennent reconnaître que ton Dieu est vrai. Il y a un temps où les hommes te sous-estiment. Mais il y a un temps où on dit non. Quand nous regardons ce frère, quand nous regardons cette soeur, ce que nous sommes en train de voir, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Tu ne dois pas pleurer éternellement. Tu ne dois pas souffrir éternellement. Tu ne dois pas être humilié éternellement, non. Parce que quand on t'humilie, c'est comme si on humilie ton Dieu. Oh, Dieu a horreur d'une chose, qu'il soit un Dieu humilié. Il humilie tes ennemis, tes adversaires pour ne pas que toi tu sois humilié. Il a laissé son fils être humilié pour ne pas que toi tu sois humilié. Il a laissé son fils être insulté pour ne pas que toi tu sois insulté. Il a laissé son fils être trahi pour ne pas que toi tu connaisses encore la trahison. C'est ça qu'il faut comprendre. Un temps pour toutes choses. Et je crois que si je me tiens ce matin devant toi, je crois, il a dit qu'il veille sur la parole de son serviteur et qu'il accomplit ce que c'est quoi ses serviteurs prédisent. Moi je crois ce matin que le temps est venu pour toi d'expérimenter ce que Dieu a dit qu'il est. Il a dit dans le livre de la Genèse, le premier verbe, il a dit quoi? Soyez féconds. Le deuxième verbe, il a dit multiplier. Le troisième verbe, il a dit remplissez. Le quatrième verbe, il a dit assujettissez. Et le cinquième verbe, il a dit quoi? Dominer. Alors, je vais m'appuyer sur ces 5 verbes que Dieu a dit concernant ta vie depuis la création, depuis le jour où tu es né de nouveau, depuis le jour où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sache que les 5 verbes-là sont rentrés en ligne de compte dans ta vie. Dieu les a introduits dans ton système. Dieu les a introduits dans ton cœur. Les 5 verbes ne se trouvent pas à l'extérieur de toi, mais les 5 verbes que Dieu a donnés sont dans ton cœur. Les 5 verbes que Dieu a donnés sont dans ton cœur. La fécondité est dans ton cœur. La multiplication est dans ton cœur. Il dit remplissez, c'est dans ton cœur. Assujettissez, c'est dans ton cœur. La domination se trouve dans ton cœur. Alors ce matin, je me tiens dans l'onction de Dieu. Je m'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. Je me tiens dans l'onction de notre Père spirituel, le docteur Philippe Madou Karambiri. Et je reste dans l'onction de mon Père, le bishop Michaud Daniel. Je m'appuie ce matin sur la parole de Dieu. Je m'appuie ce matin sur la parole de Dieu. Je m'appuie ce matin sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je mets mes mains dans le sang de Jésus. Car la Bible dit que vos mains soient pures. Je mets mes vêtements ce matin dans le sang de Jésus. Car la Bible dit que vos vêtements soient purs. Que vos vêtements soient blancs. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je me tiens ce matin à l'autel de Dieu. Et je prends le ciel pour témoin. Je prends les anges pour témoin. Je prends le diable pour témoin. Je prends même les ennemis de ta destinée pour témoin. Je prends même les sorciers de ta maison pour témoin. Je prends tes adversaires pour témoin. Tous les ennemis de ta destinée, je les convoque ce matin. Et je dis qu'ils écoutent la parole de Dieu. Je vais rappeler à leur mémoire ce que Dieu a dit concernant ta vie. Ce matin, je dis que le premier verbe, c'est la fécondité. Alors je proclame ce matin que ta vie soit féconde au nom de Jésus. Je dis que ta vie soit féconde au nom de Jésus. Je proclame la fécondité dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je proclame la fécondité dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Je proclame la fécondité car Dieu a dit que c'est le premier verbe qu'il t'a donné. Fécondité dans tes entrailles. Fécondité dans tes finances. Fécondité dans ton travail. Fécondité dans ton ministère. Fécondité dans tes affaires. Je proclame la fécondité dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je dis je proclame la fécondité dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je dis je proclame la fécondité. Que tes mains soient fécondes. Que l'œuvre de tes mains soit féconde. Que tout ce que tu as soit fécond. Que tes enfants soient féconds. Que tes entrailles soient fécondes.
Que tes finances soient fécondes. Quoi que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, je déclare la fécondité dans le nom de Jésus. Je déclare la fécondité dans le nom de Jésus. Je déclare la fécondité, je dis dans le nom de Jésus. Abondance de fécondité dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin pour voir la manifestation de la fécondité, j'appelle cela à l'existence maintenant dans le nom de Jésus. Elle saisit ce qui est dans ton cœur, car la fécondité se trouve dans ton cœur. Et elle se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Là où il y a eu un retard par rapport à la fécondité, je proclame que tu rattrapes ce retard maintenant. Et il est multiplié par 10 au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. L'onction de la fécondité va vers toi maintenant au nom de Jésus. Elle t'embrasse maintenant au nom de Jésus. Elle te possède maintenant au nom de Jésus. L'onction de la fécondité prend possession de tout ton être, de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu vas respirer la fécondité au nom de Jésus. Il a dit le deuxième verbe. Il dit multiplier. Multiplier. Je proclame la multiplication dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare la multiplication dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Que tes finances soient multipliées ce matin au nom de Jésus. J'ai dit multiplication financière au nom de Jésus. J'ai dit tes finances seront multipliées au nom de Jésus. J'ai dit que le miracle financier soit ton partage au nom de Jésus. La multiplication dans tes affaires au nom de Jésus. La multiplication dans tes finances au nom de Jésus. La multiplication dans tes activités au nom de Jésus. Il y a dit multiplication dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Multiplication par rapport aux enfants au nom de Jésus. Tu as longtemps attendu des enfants, mais Dieu me dit la multiplication. J'ai dit la multiplication parce que tes entrailles sont fécondes. Alors les enfants viendront et Dieu va les multiplier au nom de Jésus. Toi qui cherchais un emploi, j'ai dit j'appelle la multiplication des emplois au nom de Jésus. Ce n'est pas un seul service qui va t'appeler, mais c'est plusieurs services qui vont t'appeler. Plusieurs services vont t'appeler. Plusieurs embauches se prendront devant de toi. Et tu auras l'embarras du choix. J'ai dit embarras du choix. J'ai dit embarras du choix. Car je prophétise que le chômage a disparu. Que le chômage a disparu. Mais c'est le travail qui vient. Pas n'importe quel travail, mais la qualité de travail. La qualité d'entreprise. Tu seras étonné parce que le Dieu de l'étonnement va ouvrir les portes au devant de toi. Les gens t'appelleront. Les entreprises t'appelleront. Les sociétés t'appelleront parce que c'est ton heure. Parce que c'est ta saison. Et multiplication dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Que tes prières soient multipliées. Parce que devant des prières multipliées, il y a aussi l'exaucement multiplié. Devant des demandes multipliées, il y a l'exaucement multiplié. J'appelle l'exaucement multiplié dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. La nourriture sera multipliée dans ta maison au nom de Jésus. La nourriture sera multipliée dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes activités seront multipliées au nom de Jésus. Tes magasins seront multipliés au nom de Jésus. Tes chiffres d'affaires seront multipliés au nom de Jésus. Tes actions seront multipliées au nom de Jésus. Tes entreprises seront multipliées au nom de Jésus. Multiplication autour de toi au nom de Jésus. Ton chiffre d'affaires sera multiplié au nom de Jésus. Dis à quelqu'un c'est moi. Dis à quelqu'un c'est moi. Troisième verbe. Il dit remplissez. Je prophétise que tu vas remplir toutes choses autour de toi au nom de Jésus. Il y aura un remplissage stratégique, spirituel, puissant et vivant autour de toi au nom de Jésus. Un remplissage efficace au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Quatrième verbe. Il dit assujettissez. Alléluia. Dis-moi ce matin. Ce matin, je m'appuie sur le quatrième verbe. Le Père m'a fait la promesse. Il dit on doit assujettir. Je prends possession de cela maintenant au nom de Jésus. Je prends possession de cela maintenant au nom de Jésus. Le Père a parlé. Moi je crois. Je prends possession. Et je dirai cela est mon quotidien au nom de Jésus. Cela est mon quotidien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquième verbe. Il dit dominer. Il dit quoi dominer? Alors ce matin, je me tiens dans sa parole. Et je proclame la domination dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit tu domines ce matin au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu domines au nom de Jésus. La domination dans ta vie au nom de Jésus. Tu domines sur la misère au nom de Jésus. Tu domines sur les esprits au nom de Jésus.
Tu domines sur les démons au nom de Jésus. Tu domines sur la famine au nom de Jésus. Tu domines sur les trahisons au nom de Jésus. Tu domines sur les complots au nom de Jésus. Tu domines sur la pauvreté au nom de Jésus. Tu domines sur le célibat au nom de Jésus. Tu domines sur l'échec au nom de Jésus. Tu domines sur la stérilité au nom de Jésus. Je prophétise la domination dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, je prophétise la domination aussi dans ta vie au nom de Jésus. Tu domines sur l'esprit humain. Tu domines sur la sorcellerie. La sorcellerie vient dans la maison de ton père. Tu domines sur elle ce matin au nom de Jésus. Tu domines sur la terre. Tu domines sur le soleil. Tu domines sur la lune. Tu domines sur l'air. Tu domines sur le vent. Tu domines sur toute la création de Dieu au nom de Jésus. Domination dans ta vie au nom de Jésus. Domination dans ta vie au nom de Jésus. Tu domines maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Isaac a dit à Jacob, la première bénédiction, il dit que ton odeur soit comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Je proclame ce matin, je prophétise ce matin sur ta vie, que ton odeur soit comme l'odeur d'un champ que Dieu, l'Éternel, a béni. J'ai dit, je prophétise sur toi ce matin que ton odeur est une odeur qui va attirer la faveur divine sur ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, je proclame que même tout parfum que tu vas mettre sur toi, que ce parfum soit comme l'odeur du Seigneur. Que ce soit un parfum de bonne odeur. Parce que l'odeur du Seigneur se pose sur toi maintenant. Tu t'imprègnes de cette odeur. Ton odeur va attirer les ouvertures. Ton odeur va attirer les opportunités. Quiconque va sentir ton odeur sera contraint à ouvrir la porte dont tu as besoin au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. L'odeur qui est sur toi ce matin va attirer l'homme dont tu as besoin. Et il viendra à toi maintenant au nom de Jésus. J'ai dit l'odeur qui est sur toi ce matin va attirer la grâce et la bénédiction dont tu as besoin ce matin au nom de Jésus. Quiconque va sentir cette odeur te sera favorable au nom de Jésus. Deuxième bénédiction, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. J'ai dit ce matin que Dieu te donne la rosée du ciel. Que ton Dieu te donne la rosée du ciel. Que notre Dieu te donne la rosée du ciel. Que le ciel t'accorde sa rosée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que le jour t'accorde sa rosée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que la rosée du ciel soit ton partage au nom de Jésus. Que la rosée du ciel soit ton partage au nom de Jésus. Que le ciel te donne de sa rosée au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Troisièmement, que Dieu te donne la graisse de la terre. Je déclare que Dieu te donne la graisse de la terre au nom de Jésus. Que la terre te donne de sa graisse au nom de Jésus. Que la terre te donne de ses bonnes productions au nom de Jésus. Que la terre ivoirienne, la terre africaine te donne de sa graisse au nom de Jésus. Afin que tout lieu que va fouler tes pieds, que ce lieu te soit donné pour héritage au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Que les excellents fruits qui viennent de toi soient communiqués à chacun de nous ici présents au nom de Jésus. Prends ces terrains pour bâtir des maisons que tu mettras en vente au nom de Jésus. Prends ces terrains pour bâtir des entreprises qui vont t'apporter la bénédiction financière au nom de Jésus. J'ai dit, prends possession des terrains dont tu as besoin au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Quatrième bénédiction. Il dit que Dieu te donne du blé et du vin en abondance. Je dis que Dieu te donne du blé, que Dieu te donne du vin, le vin de l'amour, le vin de la faveur, le vin de l'abondance, le vin du miraculeux, le vin des bénédictions, le vin des opportunités, le vin des ouvertures. Que tout ce dont tu as besoin, que Dieu te donne cela dans l'abondance au nom de Jésus. Abondance de santé au nom de Jésus. Abondance financière au nom de Jésus. Abondance de grâce au nom de Jésus. Abondance de faveur au nom de Jésus. Abondance d'opportunités au nom de Jésus. Abondance d'affaires au nom de Jésus. Abondance dans tous les domaines dont tu as besoin au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Cinquièmement, il dit que les peuples te soient soumis. Je proclame que les peuples te soient soumis. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame la soumission
la soumission dans les lieux célestes, la soumission sur la terre. Que tout ce qui pourrait te dominer te soit soumis ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que tout ce qui pourrait te dominer te soit soumis ce matin au nom de Jésus. Sois sous tes pieds ce matin au nom de Jésus. J'ordonne que les démons qui te fatiguaient te soient soumis ce matin au nom de Jésus. Ah, j'ai dit soumission au nom de Jésus. J'oblige la pauvreté à être soumise ce matin au nom de Jésus. J'oblige la misère à être soumise ce matin au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie d'être soumise ce matin au nom de Jésus. J'ordonne à tous ceux qui te fatiguaient d'être soumis ce matin au nom de Jésus. Et tu commences à marcher là-dessus au nom de Jésus. Tu marches sur la misère au nom de Jésus. Tu marches sur la pauvreté au nom de Jésus. Tu marches sur la maladie au nom de Jésus. Tu marches sur le chômage au nom de Jésus. Tu marches sur la misère au nom de Jésus. J'ordonne tous les sorciers de ta famille d'être soumis ce matin au nom de Jésus. J'ordonne l'homme fort de ta famille d'être soumis ce matin au nom de Jésus. L'homme fort qui a mené la tristesse dans ta famille, j'ai dit ce matin, il t'est soumis au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. L'homme fort qui était sur l'autel, qui fatiguait ta vie, qui fatiguait ta famille, qui fatiguait tes enfants, qui fatiguait ton foyer, qui fatiguait ta destinée, qui fatiguait tes affaires, qui fatiguait tes finances. Cet homme fort est soumis à toi ce matin au nom de Jésus. Le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Soumission totale à tout esprit, à tout démon, à toute circonstance, à tout vent, à toute tempête, à tout vent contraire. J'ordonne les vents contraires à se soumettre à toi ce matin au nom de Jésus. J'ai dit 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 au nom de Jésus.